Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours de théorie de la mesure. Hello and welcome on this Measure Theory course. Alors, ce cours est destiné aux étudiants qui sont en L3 mathématiques, en troisième année de licence de mathématiques, et à ceux qui sont en master mathématiques également, mais aussi à ceux qui veulent juste s'intéresser à cette théorie et qui veulent savoir un peu comment elle fonctionne. En tout cas, c'est bien beau de s'intéresser à ce genre de choses. Alors, je me présente, je m'appelle Yann, je suis étudiant en master de finance quantitative dans une fac de la place. Alors, ce cours, je le fais parce que je trouve qu'il est assez important et j'ai pas trouvé assez de cours qui traitent de ce sujet sur Internet, surtout des cours en français. Je n'en ai pas trouvé assez. Mais il y aura un peu d'anglais également dans ce cours parce que je ne veux pas que ça profite qu'aux francophones, mais je veux qu'il y ait un peu aussi des anglophones dans le cours qui peuvent comprendre le cours, okay? So I'm just saying that this course is really important because I didn't really see courses in French that was talking about this subject, so I decided to maybe to learn it by myself and to teach it to you. But I don't want just French people to maybe to profit from this, and I just needed to say things in English so that everybody is going to understand what is going to happen, because everybody is just maybe having hard times with measure theory, and myself I had hard times, and I just need to try to focus and share with you what I'm just going to learn. Alors, tout dit, maintenant, on va un peu essayer de voir ce qu'on va faire. Alors, le premier jour de ce cours, donc qui est aujourd'hui, vous allez le trouver bizarre, mais je vais commencer par ce qu'on appelle par les sigmas algèbres. Pour moi, c'est d'abord la notion la plus importante. Je sais qu'il y a des gens qui commencent leur cours de théorie de la mesure par les classes d'ensemble, les pi-systèmes, les anneaux, les semi-anneaux. Ouais, c'est très beau, toutes ces choses-là, mais pour l'instant, je n'en ai pas besoin. Je vais les utiliser au fur et à mesure. Je vais les introduire au fur et à mesure qu'on en aura besoin. Donc, au niveau du théorème des classes monotones et tout ça. So, maybe it's going to seem weird to those people who just have done any measure theory course before. But I'm just going to begin with sigma algebras. Okay? I'm not just going to talk about other class of sets now, but I'm just going to begin with sigma algebras. After talking about sigma algebras and after going maybe further in the course, I'm going to talk about all these other classes of sets that we need, such as pi system, lambda systems, and all them stuff that you need to the monotone class theorem. Okay? So let's go on. Alors, c'est quoi la théorie de la mesure? La théorie de la mesure, c'est une branche des mathématiques qui nous permet de donner un peu, si on veut, de la mesure, donc de mesurer certains ensembles, certaines probabilités, si vous voulez. Voilà, donc de mesurer certains ensembles et certaines chances que quelque chose arrive. Voilà. C'est vraiment ça, le but de la théorie de la mesure. Donc, pour entrer dans le contexte, je vais d'abord expliquer à ceux qui parlent anglais. Donc, measure theory is a branch of mathematics that deals with measurements of sets. Now we're going to get into the context. I just need you to follow because this is going to be a little bit, maybe the most important part of the course. If you get this part, you're going to go maybe with a big grasp of this subject. Alors, entrons dans le contexte, c'est que, disons que on est sur un grand terrain, ok? Un très grand terrain qu'on va appeler S. Donc, je vais essayer de le tracer. Voilà, on a un grand terrain comme ça qu'on va appeler S, ok? So imagine that we are in a big field that I just drawed, and this field is called S, ok? Et la nuit, il a neigé, ok? It's been snowing all night. Donc il a neigé toute la nuit, et nous le matin, ce qu'on veut faire, c'est mesurer les parties où la neige est tombée, ok? Bon, on suppose que la neige n'est pas tombée sur tout le terrain, donc il y a des parties qui ont gardé de la neige, ok? La neige a fondu, il y a des parties qui ont été gardées quand même. Now, our goal is to measure each part of the field that has gotten any snow,
Ok. Donc, on peut dire que donc là, il y a une partie qui garde la neige, ok. Et une autre partie qui garde la neige ici. Et une autre partie qui garde la neige là, et ainsi de suite, ok. So, ok, donc voilà, on va les appeler A1, A2, voilà, A5. So, these A1, A2, till A5 are just parts that have been kept, okay, that have kept snow during the night. Now, our goal is to measure A1, A2, A3, A4, etc. Alors, je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux faire. Alors, donc, ici, sur chaque partie où la neige est tombée, on veut prendre la mesure, on veut mesurer ces ensembles-là. C'est vraiment ça le but, en fait, de la théorie de la mesure, c'est de mesurer quelque chose. Donc, pour mesurer toutes ces choses, on a besoin de certaines classes d'ensemble. Et la première classe d'ensemble que nous, on va voir, c'est la classe des sigma algèbres. Je vais écrire sigma algebras pour tout le monde, ok? So, our first class of sets that we're going to say is the class of sigma algebras. Ok? So, on va définir ce que c'est qu'une sigma algèbre. We're going to define what is a sigma algebra. Alors, définition d'une sigma algèbre. On va garder donc notre ensemble S, ok? So, let S be a set. Donc, soit S un ensemble, ok? Et on dit que, voilà, on va appeler, on revient un peu sur notre schéma, ok? Vous voyez A1, A2, tous ces ensembles-là. So, you're saying A1, A2, A3, and A5. All these sets, let's call A. Ok, on va appeler A l'ensemble qui contient A1, A2 et jusqu'à A5. So, let's call A the set that contains A1, A2, and A5. Ok, donc A, c'est la classe qui détient toutes les parties où il y a de la neige, dans S. A is the class of sets that contains snow in the field S. Ok? Maintenant, on revient. Donc, ici, on définit donc, let S be a set and A class of subsets of S. Donc, on appelle A calligraphe une classe de sous-ensemble de S. Ok? S is said to be a sigma algebra. Donc, S is said to be a sigma algebra. If. Donc, S est appelé sigma algèbre ou tribu, si vous voulez, si, d'abord, S lui-même, je dis même S, je dis, désolé, c'est pas S, c'est A. Sorry, it's not S, but it's A. It's A that is a sigma algebra. Okay? A is said to be a sigma algebra if. Donc, si S d'abord lui-même appartient à A, ça c'est la première définition, la première condition. So, A is a sigma algebra if S belongs to A. Ok? Et la deuxième condition, c'est que if A included in S such that, ok, bon, ouais. Donc, si A qui est une partie de S appartient à A, then the complementary also belongs to A. Okay. Donc, si A qui est une partie de S est dans notre classe d'ensemble, c'est-à-dire que si A est une partie qui contient de la neige, alors le complémentaire de A, c'est-à-dire que l'ensemble en fait, l'ensemble qui détient toutes les autres parties sauf A est aussi contenu là, donc contient aussi de la neige en fait. C'est ça que ça veut dire, ok? Alors, pour le 3, désolé, troisième condition, if
Donc, si on a une famille dénombrable de parties, ok? Une famille dénombrable de parties, c'est une famille de parties que l'on peut compter, voilà, par ordre, comme dans N, dire 1, 2, 3, 4 jusqu'à mais bon. C'est pas forcément fini, mais c'est dénombrable, ok? Donc, si AN est une partie dénombrable c'est-à-dire que si AN est une famille dénombrable qui est contenue dans A, then la réunion de tous les AN appartient également à A. So if AN is a family of numerable subsets of S in calligraph A, then the union of all those sets also belongs to A. OK? Donc, ça, c'est les trois conditions nécessaires pour obtenir ce qu'on appelle par une sigma algèbre. So, these are the three necessary conditions to get what we call by the sigma algebras. Now, we're going to deal with something else. Alors, lorsqu'un ensemble, so if A belongs to A is said to be measurable. Donc, lorsque notre petit a appartient au A calligraphe, on dit que ce A est mesurable. C'est un ensemble qui est mesurable. Comme les parties de neige, ok? Elles sont mesurables. So, now we are going to see some properties. On va voir quelques propriétés des sigma algèbres. Properties. Alors, la première propriété que l'on va voir, c'est que l'ensemble vide appartient également à notre sigma algèbre. The first property that we're going to see is that the empty set also belongs to our sigma algebra. Alors, pourquoi l'ensemble vide appartient à notre sigma algebra? Why does the empty set belong to our sigma algebra? It's simple. So, in fact, ok, bon, c'est pas grave. Ok. Oh, what the fuck? Indeed. Donc, en effet, indeed, A, so S belongs to A, ok? Donc, S appartient à A par définition, by definition. But we also know that by property, donc by condition too. Donc, par la condition numéro 2, on sait que S complémentaire appartient à A. By condition 2, we know that the complementary of S also belongs to A. But S is the whole space. Mais S, c'est l'ensemble entier. C'est le terrain, c'est tout le terrain. Donc, le contraire de tout le terrain, c'est quoi? Ce sera rien. So, le complémentaire de S is the empty set. So, the complementary of S is the empty set. Okay? That belongs to A. Alors, c'est comme ça que l'on prouve que le complémentaire de S est également contenu dans la sigma algèbre. Alors, c'est très intéressant parce que là, on sait que lorsque une classe d'ensemble est une sigma algèbre, et contient d'abord l'ensemble lui-même et son complémentaire. This is very interesting because now we know that when a set is a sigma algebra, it contains the whole set and the empty set. Second property. La deuxième propriété, c'est que lorsque vous avez une sigma algèbre, donc the intersection, okay, of all ANs
belongs to A. Donc, l'intersection de toutes les sigmas algèbres, l'intersection de tous les sous-ensembles de S également appartient à A. Alors, comment est-ce qu'on va prouver ça? Indeed. En effet, ce qu'on sait, c'est quoi? C'est que lorsque AN est contenu dans A, the union also belongs in A, by definition. Donc, lorsque nous avons AN qui est contenu dans A, on sait que l'union des AN également appartient à A, par définition, ok? So, by definition, we know that when AN is included in A, the union of all the sets is also included in A. Mais, on sait que l'intersection de AN, c'est c'est la réunion, c'est le complémentaire de l'union des complémentaires de AN. De Morgan's Law, la loi de Morgan. The Morgan's Law says this. Alors, what do we know else? We know that on sait que AN, belongs to A, then son complémentaire également appartient à A. So, donc, la réunion des complémentaires appartient bien à A, Bien, ceci, quand il appartient bien à A, qu'est-ce que ça veut dire? When the union of complementaries also belongs to A, this means that the complementary of the union of complementaries also belongs to A. Alors, lorsque l'union des complémentaires appartient à A, parce que la sigma algèbre est stable par passage au complémentaire, ça signifie que le complémentaire de la réunion des complémentaires appartient également à A. So, mais le complémentaire de la réunion des complémentaires, c'est quoi? And c'est l'intersection des AN. So, le complémentaire de la réunion des complémentaires, c'est l'intersection des AN. Alors, on va se dire que, finalement, l'intersection appartient à A. So, the other property that I'm going to talk about is the finite additivity. Donc, l'additivité finie, si vous voulez. Donc, if A and B belongs to A, then A union B also belong to A. Donc, si A et B appartiennent, donc si A et B sont mesurables, alors leur réunion également est mesurable. Indeed. Il suffit de voir que, voilà, A1, c'est A, and A2, c'est B, et A3, jusqu'à AN, c'est l'ensemble vide. Alors, la réunion des AN, c'est A1 union A2 union. Et ça, c'est l'ensemble vide. Et ça, nous avons donc A1 union AB qui appartient à A. Donc, c'est ça vraiment la preuve, So, this is the proof of the finite union. We're just going to take A as A1 and B as A2 and the other left sets as the empty set and just going to apply the property of the numberable union, the countable union, and you get the result. Alors,
Nous sommes déjà à plus de 20 minutes, alors je souhaiterais m'arrêter là parce que je ne veux pas faire des vidéos qui sont trop longues pour ne pas vous tenir très longtemps ici. Alors, pour cette première partie, retenez juste ce que j'ai enseigné. Et dans une deuxième partie, nous allons voir un peu plus de propriétés des sigmas algèbres. Alors, ce qu'on doit retenir, c'est quoi? C'est que la théorie de la mesure me permet de mesurer les ensembles. Et pour mesurer les ensembles, nous avons besoin qu'il y ait une certaine sorte de disjonction entre les ensembles. Et c'est ce qu'on a essayé de voir avec les sigmas algèbres, mais on n'a pas expliqué en détail, on va l'expliquer en détail dans un prochain cours. Mais comprenez que les sigmas algèbres sont des ensembles qui sont à peu près importants pour la définition d'une mesure. C'est pourquoi on commence par les sigmas algèbres. Ensuite, on va entamer autre chose et on va aller doucement. Donc là, déjà, essayez de comprendre, essayez de refaire un peu ce qu'on a fait. Vraiment, revoyez la définition de la sigma algèbre. Refaites un peu les 3 propriétés qu'on a refaites. C'est très important. Et la prochaine fois, on va continuer dans ça et on va voir un peu ce que c'est que la réunion des sigma algèbres, les sigma algèbres engendrés et tout ça. Okay, now we're just going to go further. We just maybe above 21 minutes now, and I'm just going to be this short because I don't want you to take much time looking at these videos. I'm going to make another one, part 2, when I'm going to explain more properties, but I just need you to try to understand what we just did right now. And the principal idea is that measure theory permits us to measure sets. This is the principal idea of the course. And what we need to define measures are sigma algebras. And this is why we began by learning what the sigma algebra is. We didn't learn enough about this. We're going to see much more in other courses, but I just want you to focus on this. Do it at your house. See how this works, and maybe tomorrow we're going to deal with another notion. Thanks a lot for being here. I appreciate it, and I hope I'm going to see you in the next course. Bye.